Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et enfin oui d'aborder avec vous les horoscopes. Je vais mettre en ligne les 12 signes. Vous pouvez d'ores et déjà commander votre étude astrale personnalisée si vous le souhaitez. Cette étude est générale, donc je vais vous demander de vous abonner, de partager, éventuellement de rejoindre la communauté sous forme d'abonnement. Donc les béliers et ascendant bélier, cet horoscope est pour vous. Donc l'idée c'est de savoir par quelle maison vous démarrez votre année. Donc les béliers ascendant bélier, vous démarrez l'année avec la maison 7. La maison du rapport à l'autre, la maison des signatures, des engagements, des compromis. En fait, vous allez essayer de trouver un équilibre qui est le vôtre, mais toujours avec autrui, toujours avec l'autre. La maison 7, je vais vous en parler puisque c'est elle qui va ouvrir votre année, est en relation avec donc le lien, le mariage ou la dissolution du mariage, donc le divorce, la séparation, le partage, voilà. Ensuite, en termes de personnage, qui peut représenter cette personne? La maison 7 représente tout de suite les personnes dites assermentées, celles qui représentent la loi. Donc, on va parler de l'expert, on va parler du notaire, de l'expertise, donc de l'expert médecin dans, par exemple, dans la sphère sociale. Il peut être question de votre avocat, de votre huissier, bref, vous avez compris, toutes les personnes qui peuvent même vous apporter de l'aide. Vous allez avoir besoin des autres cette année pour peut-être rédiger des actes officiels, signer un bail, signer un contrat de mariage. Bref, vous allez réglementer, vous allez vous servir de tout ce qui est un peu lié à la législation, à la loi, à la réglementation pour pouvoir évoluer. La maison 7 cette année, les béliers, va tomber donc dans le signe du Capricorne. Regardez l'image. Le Capricorne, on ferme les yeux 2 minutes, on s'imagine dans cette situation hivernale. Donc premier trimestre, on est comme cette image dans le froid. Pour autant, est-ce qu'on est empêché de vivre? Non. Est-ce qu'on est empêché de faire des choses? Non. Mais il faut admettre que cette photo peut représenter quelque chose de figé, d'inerte, mais en même temps reposant, le calme. Comme cette photo tombe dans l'image 7, ça peut représenter donc des retards pour faire aboutir quelque chose qui vous tient à cœur. Ce peut être la difficulté de signer un contrat, attendre pour rédiger un acte, enfin bref. Et puis ensuite, comme l'image représente le froid, on peut sous-entendre qu'il y ait un froid avec des personnes autour de vous, de la distance peut être nécessaire. Voilà ce que dit tout ce premier trimestre. Donc, s'il y a des choses que vous trouvez longues, sous retard, empêchées, etc., pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. On est, rappelez-vous, dans cette image, je veux absolument que vous la visualisiez, c'est important. Alors, la maison 7 tombe dans le signe du Capricorne, la maison de votre carrière, de votre profession, de vos aspirations, des buts que vous vous êtes fixés, des choses que vous voulez, dont vous voulez atteindre, l'objectif que vous vous êtes mis, le challenge, le défi, etc. Dans le Capricorne, c'est quand même un signe qui est en relation avec la Terre. Donc on peut penser qu'on est en train de semer là et on attend justement peut-être le printemps, on va voir tout à l'heure, pour que les choses évoluent comme vous le souhaitez avec l'autre. Donc, la planète qui appartient au Capricorne, c'est Saturne, qui, elle, va venir se loger en 2023 dans le signe du Poisson. Dans le signe du Poisson, on va dire qu'il est en maison 10, ça tombe bien, c'est la maison du Capricorne. Donc autant vous dire que là, ça y est, vous avez envie de vous réaliser, c'est réfléchi, c'est pensé, c'est concret, on est sûr de soi. On va peut-être ressentir tout ce premier trimestre une difficulté
à atteindre ses rêves, à atteindre ses aspirations. On va surtout aussi essayer de se reposer, les béliers ou ascendant bélier, tout ce premier Capricorne. Tout ce qui doit se faire va se faire. Donc de toute façon, il vaut mieux mettre ce temps à profit. Voilà dans un premier temps. Donc on reprend, on est toujours dans l'hiver, on est toujours le premier trimestre et je ne vais pas oublier l'histoire de mon train. Donc qu'est-ce qui peut se passer pendant cette période? Eh bien c'est figé, c'est froid. Donc si vous aviez un voyage pour par exemple régler un litige, un contentieux, pour signer un contrat, bref, pour vous engager, inutile de vous dire que vous risquez d'être plus ou moins bloqué. Donc vous prenez votre billet, vous partez pour destination, mais le train ne pourra pas avancer à vive allure, ça c'est sûr. Il est même possible que pendant la période rétrograde de Saturne, il y ait une panne de train. Là justement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve figé, on se retrouve dans l'impossibilité de faire ce voyage en temps et en heure. Donc la période qui risque de grandement vous retarder, c'est Saturne. Donc je vais vous demander de noter. Donc Saturne sera donc dans le Verseau, notez bien, du 17 décembre 2020 au 7 mars 2023. Je regarde en haut, j'ai mon tableau. Ensuite, il est en Poisson, c'est là où justement ça va peut-être un petit peu bloquer. Notez bien, du 8 mars 2023 au 25 mai 2025. Il est rétrograde, c'est là où le train va tomber en panne, pas en pleine campagne, mais là, dans ce champ hivernal, dans ces sapins, dans cette période, dans ce froid, du 18 juin 2023 au 4 novembre 2023. Période rétrograde, je suis empêchée, je suis retardée, je suis contraint. C'est peut-être moi qui ne suis pas prête non plus. Donc peut-être que je vais rester dans le train, mais que je vais peut-être pas descendre. Je ne me sens pas encore tout à fait prête pour faire ce voyage. Sur le plan extérieur, il va y avoir comme l'empêchement de se réconcilier, l'empêchement de trouver des solutions. On va se sentir peut-être un petit peu seul pendant cette période, obligé d'assumer toutes les responsabilités que vous demande d'avoir Saturne. Et en maison 10, ça touche votre vie privée et votre carrière. La période où le train va être réparé, tant mieux. Parce que quand vous êtes dans le train, vous êtes assis, vous avez votre billet, tout va bien. Poum, c'est la PAM, je reviens pas dessus. Pour autant, vous n'êtes pas spécialisé pour aller réparer ce train, nous sommes d'accord. Ça veut dire quoi? Qu'on va s'entourer de gens qui sont à même de donner des conseils ou venir réparer une situation en relation avec l'autre. Mais soi-même, on ne va pas aller vers des choses que l'on ne maîtrise pas, tout comme vous n'auriez pas été réparer ce train. Et bien dans votre vie de tous les jours, tout le premier, là, pendant la période rétrograde de Saturne, c'est l'attitude qu'il va falloir avoir, gérer ce qu'on sait faire. On n'est pas empêché avec l'hiver de faire des choses, mais on va faire les choses beaucoup plus lentement et on va essayer de maîtriser ce que l'on fait. La période où Saturne va reprendre une marche directe, ça y est, le technicien est venu, il a réparé votre train du 5 novembre 2023 au 29 juin 2024. Donc là, ça y est, c'est parti, on est sûr, on est décidé, il n'y a rien qui vous arrêtera et des trains, vous risquez d'en prendre. Nous sommes toujours dans l'hiver, le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau. La période du Verseau du 21 janvier au 18 février. Le Verseau va tomber en maison 8. Donc nous avons eu la nécessité de régler des choses officielles. On s'est battu, d'accord? Maison 8, maintenant ma vie va changer. Voilà, c'est un petit peu ce que vous vouliez. Et donc c'est un petit peu ce que Pluton vous dit en départ. Il vous dit voilà, il va y avoir un changement, il va y avoir des transformations. C'est bien la mort d'un lien ou la mort d'un contrat ou la mort d'une relation même avec une tierce personne et le début d'autre chose. La maison 8 nous met en relation donc avec les aides, les organismes financiers, les impôts, les organismes de l'État. Elle parle aussi de l'argent du conjoint. Ça peut représenter aussi les legs, les donations, les héritages, les successions.
mais en termes d'argent, elle peut représenter l'envie de vouloir investir ou d'acheter. La maison 8 est en relation avec les transactions. Voilà. Donc là, Saturne est en train de vous dire, ça y est, vous avez peut-être trouvé un client, vous allez vendre quelque chose, par exemple, ou acheter quelque chose, ou régler une vie privée avec l'autre. Et maintenant, on va s'occuper de ses droits. La maison 8, qu'est-ce que je vais faire maintenant de cet argent? Qu'est-ce que je vais faire comme projet? La maison 8 est en relation aussi avec je ne vais pas y arriver aujourd'hui, les organismes financiers tels que votre banque, auprès de qui vous pourriez vouloir postuler pour ou demander un crédit, demander une avance, demander une aide, demander une subvention, pour pouvoir mettre en amont votre projet sérieux en maison 7. Dans le signe du Verseau, pour l'instant, j'ai personne. Donc là, le Verseau, c'est un signe d'air. Il est en relation avec des projets, avec des idées, avec des concepts. Vous avez peut-être quelque chose que vous avez envie de créer, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie peut-être de mettre ce projet en place. Vous allez avoir besoin pour ce faire de signer tout un tas de choses. Vous allez être obligé de déclarer une nouvelle situation pour ensuite arriver dans la maison 9. La maison 9 est toujours en Verseau aussi. Donc la maison 9, c'est la maison de Jupiter, c'est la maison qui appartient à Jupiter. Elle nous dit voilà, j'ai trouvé mon équilibre, je sais maintenant où je vais apposer ma signature, mes droits vont changer. Et maintenant en maison 9, toujours en Verseau, fin Verseau, je vais enfin pouvoir évoluer, je vais pouvoir progresser. Il est tout à fait possible de prendre encore de la distance, de faire un voyage, géographiquement d'être amené à bouger. La planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Jupiter, justement, ça tombe bien, est en maison 10. Décidément, si vous ne réalisez pas cette année 2023, les béliers, jamais vous ne le ferez. Donc, je vais vous donner les périodes de Jupiter. Quand il est en mode direct, il est excellent pour faire, justement pour apposer sa signature, pour rédiger quelque chose de sérieux, signer un contrat, un acte, se marier, peut-être même divorcer. Par contre, quand il est en période rétrograde, il est tout le contraire. Il peut apporter son lot de désolation et de problèmes, puisque Jupiter ici, quand il est rétrograde, il est empêché de pouvoir finalement exister comme il le veut. Donc Jupiter dans le bélier, écoutez bien, en maison 9, du 21 décembre 2022 au 16 mai 2023, c'est la période où il va loger dans le signe du bélier. Jupiter va passer ensuite dans le taureau, du 17 mai 2023 au 1er mai 2024. Ensuite, il est rétrograde du 5 septembre 2023 au 31 décembre 2023. Rétrograde dans le taureau. On va donc on va éviter d'aller vers des projets trop audacieux, trop excessifs, trop chers, trop loin, qui ne vous correspondent pas ou qui ne correspondent pas, rappelez-vous, aux autres maisons 7. On va devoir composer avec la vie des autres, les béliers, cette année. Il y a des choses que vous allez pouvoir faire tout seul, mais il y a aussi des choses que vous allez devoir régler avec l'autre. C'est comme si vous deviez attendre des autorisations aussi. C'est un petit peu ça, la maison 7. Donc voilà. Donc Jupiter va être bien du 17 mai 2023 au 1er mai 2024, mais là-dedans, du 5 septembre 2023, donc fin d'année 2023, Jupiter peut vous faire des excès, des bêtises, signer quelque chose que vous regretteriez, ou être obligé de régler des différends aussi avec la maison 7 pendant cette période rétrograde, 5 septembre 2023, 31 décembre 2023. En maison 11, la maison des projets, la maison des opportunités, des occasions, des choses que vous pouvez être amené à vous proposer. Il peut être question en période normale de se lier à un projet et de rencontrer des spécialistes, vous faire aider dans ce projet-là. Mais en période rétrograde, vous risquez déjà d'être très ennuyé par votre relationnel. Il peut être question, rappelons-nous de la neige, là, du froid, d'un froid avec un ami.
prendre de la distance avec des amis, prendre aussi de la distance avec une tierce personne. Ça peut être votre patron, ça peut être votre ami de toujours, votre collègue de travail, mais aussi votre conjoint. Peut-être qu'il y aura pendant cette période rétrograde un différend autour, rappelons-nous la maison 8, autour de questions qui sont liées à l'argent aussi. Donc il faudra peut-être essayer de trouver des solutions, trouver une forme d'épanouissement quand même grâce justement aux conseils avertis des autres, donc d'un spécialiste. Le soleil va passer donc ensuite dans le signe du poisson. Alors le poisson qui est un signe d'eau, excusez-moi, donc le poisson, 10 février, 20 mars. 10 février, 20 mars, je suis encore dans l'hiver, j'ai pris conscience que j'allais faire des choses que je pouvais mais que je maîtrisais et tout ce que je ne peux pas faire, eh bien écoutez, ça va attendre un petit peu, d'accord? Donc dans le poisson, maison 10, toujours pareil, la maison 10 est une maison de terre, dans le signe du poisson, c'est un signe d'eau. On est en train finalement de terminer ce premier trimestre en essayant, en tout cas vous êtes en train d'accomplir quelque chose de résistant puisque la terre et l'eau forment un bon mortier. La planète qui appartient au poisson, c'est Jupiter, donc on se rappelle de ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on veut se réaliser, on le fait dans la période où Jupiter n'est pas attaqué par la période rétrograde, donc 5 septembre, 31 décembre 2023. Voilà pour Jupiter. Neptune est la planète aussi du poisson qui, elle, se trouve en maison 10. Encore, c'est une maison très dominante. Hein. Vraiment, hein. Vous allez quand même dans tout ça, même s'il y a encore des choses compliquées, il y a beaucoup de béliers qui vont pouvoir réaliser de très jolies choses cette année parce que la maison 10 c'est simplement pérenne, c'est la maison de la construction, c'est la maison de retraite, c'est la maison que l'on peut avoir en fin de vie, c'est là où on veut s'installer, c'est là où on veut terminer de travailler. Bon voilà, c'est enfin, on prévoit un petit peu quelque chose pour plus tard. Donc Neptune sera dans le poisson du 4 février 2012 au 30 juin 2023. Il y est depuis 2012, voilà pourquoi je l'inclus. Il va y être jusqu'au 30 juin 2023 dans le poisson. Attention, attention, il est rétrograde Neptune du 1er juin 2023 au 6 septembre 2023. Et comme il est dans la maison de la carrière et de votre vie privée, on va éviter de vouloir faire trop de vagues pendant cette période. On s'abstient parce que je dis qu'il y a toujours des événements extérieurs qui se suffisent à eux-mêmes. C'est pas la peine d'aller en rajouter. Neptune, c'est l'ambiguïté, c'est l'ombre, c'est le doute, c'est quelque chose qui nous paraît presque incertain, impalpable, invisible. Il nous dit qu'il va falloir aussi peut-être même se reposer, d'accord? Attention, fragilisation au niveau des chevilles et de votre circulation veineuse. Voilà pour ce premier trimestre. J'espère que vous avez bien retenu les périodes que je vous ai données. Vous avez compris dans un premier temps comment il fallait fonctionner pendant cette période hivernale, à quel moment vous pouvez avancer avec ce train, à quel moment il va tomber en panne. Et bien sûr, rappelez-vous que c'est la maison 7 cette année pour vous les béliers qui va dominer. Nous allons maintenant parler du deuxième trimestre. Donc, le soleil va se mettre maintenant dans le signe du bélier. Regardez, la neige a fondu, c'est le printemps. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Déjà, on revit. Hein. Le moral revient, on a envie de refaire des choses. On a semé quand même plein de petites choses. On voit que ça bourgeonne, vous voyez, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais n'empêche qu'on est quand même dans des micro-résultats là. Ça y est, la maison 7 nous disait tout à l'heure, il faut absolument trouver des interlocuteurs, trouver des solutions, trouver la présence ou l'aide d'autrui pour pouvoir justement au printemps faire avancer tout ce que vous voulez mettre en place. Donc le soleil en bélier du 21 mars au 20 avril, on est en plein dans la première partie du printemps 2023 et le bélier tombe en maison 10. Donc là maintenant, on va vouloir essayer de réaliser ce qui semblait plus ou moins bloqué en amont. On a envie de passer à l'acte, on va se lancer, prendre des initiatives, aller de l'avant.
La planète qui appartient au Bélier, c'est Mars qui est en maison 12. Attention, il peut y avoir des conflits, des disputes, des mésententes, des tensions, voire peut-être même un problème de santé pour certains. N'oubliez pas que c'est un horoscope général. Mars représente la blessure, le coup, la tendinite. Voilà. En maison 12, il peut être question d'avoir ou de faire intervenir un médecin, un thérapeute, un guérisseur. C'est peut-être aussi le moment de démarrer à lancer en maison 12. Pourquoi pas une thalasso, des séances de remise en forme, etc. Rappelons-nous que Mars dans le Gémeaux nous dit attention sur tous vos petits déplacements. Dans le Bélier, il y a Mercure. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, du dialogue et des échanges. Donc du 21 mars au 21 avril, on va discuter, on va parler, on va échanger, on va prendre donc des rendez-vous, on va avoir des entretiens. Pour ceux qui ont envie de peaufiner leurs connaissances au niveau de la carrière, ça va être possible. Donc, il est possible, donc si vous êtes dans le milieu médical aussi, pourquoi pas, pourquoi pas passer un concours, passer des tests, faire une formation, passer un stage, peaufiner ses connaissances. Si vous êtes privé d'emploi, ça ne va pas durer. Mercure, c'est l'entretien que l'on va avoir pour justement pouvoir parler de sa carrière. Et Mercure vous dit dans le Bélier que vous allez pouvoir pendant cette période démarrer, prendre des initiatives, démarrer pourquoi pas une activité. Attention, à partir du 15 avril, il y a Chiron. Chiron, c'est le médecin. Quand il passe dans un secteur, et là en l'occurrence c'est dans le Bélier, il dit attention, on m'a appelé parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans le Bélier, ce peut être justement une blessure, ce peut être une forme de mal-être par rapport au travail. On peut se retrouver fatigué. Donc là, Chiron, il est juste en train de vous dire, il faut peut-être se reposer maintenant. Il faut peut-être mettre les choses à plat, faire un petit break. Voilà. Chiron est conjoint Jupiter le médecin, la médecine. Donc là, sauf si vous voulez démarrer une activité maison 10 de carrière dans le secteur du soin, tout va bien. Mais sur un plan privé, on va faire attention parce que Jupiter et Chiron représentent la médecine. Mars est en maison 12. Il peut être même question d'une hospitalisation, de soins en hôpital, en clinique, en laboratoire, cabinet médical. Ça, je ne peux pas vous dire en quelle magnitude c'est. L'importance de l'événement, c'est peut-être en magnitude 1, pardon. Bon, ben voilà, c'est bénin, c'est pas grave, on y va, on passe des tests, on rentre. Mais ça peut aussi se transformer en magnitude 2, 3 et plus. Voilà. Donc Jupiter, on retient dans le Bélier, surtout en période rétrograde, du 5 septembre au 31 décembre. On va faire attention, peut-être même à vos déplacements ou aux sportifs, puisque Jupiter représente tout ce qui est un peu compétiteur, les compétitions. Dans le Bélier, c'est l'énergie. Donc là, je m'adresse aux sportifs. Faites preuve de vigilance. Voilà. Deuxième partie du printemps, dans le Taureau. Donc du 21 avril au 21 mai. 21 avril, 21 mai, dans le Taureau en maison 11. Donc là, c'est la maison, on se rappelle, on garde la maison 7 en référence. J'ai fait tout ce qu'il fallait avec les autres. Je me suis mis en relation avec ma clientèle, avec mon patron, avec mon mari, avec les avocats. Enfin bref, je me suis mis en relation avec le monde extérieur pour pouvoir commencer à justement maintenant parler projet. Donc là, j'ai une idée, j'ai un projet de travail ou dans l'immobilier avec le Taureau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 10 mai, il y a Vénus. Vénus, c'est la planète par excellence du Taureau. Donc là, il y a une énorme satisfaction, il y a vraiment des plaisirs, il y a des festivités. Il peut être question justement pour beaucoup dans le travail, si vous êtes dans le milieu de la restauration, il peut y avoir un emploi dans la restauration, se mettre à son compte dans la restauration, allons-y. Vénus est aussi la beauté. Donc là, je vais m'adresser à tous ceux qui souhaitent se lancer dans le monde de la beauté. Ça sous-entend la coiffure, l'esthétique, les vêtements, le luxe, les bijoux, etc. Donc, ce peut être un moment où on fait un projet d'investissement, d'achat, de cadeaux ou alors d'un projet carrément qui est lié à la carrière. On va ouvrir un commerce, voilà. On va être en relation maison 7 avec la clientèle. Ensuite, dernière partie du printemps et ensuite nous allons passer à l'été dans le Gémeaux.
Donc, période Gémeaux du 22 mai au 21 juin en maison 12. Alors, la maison 12, c'est pas la maison que je favorise, vous savez, parce qu'elle est toujours un petit peu éprouvante, elle cache des choses. C'est la maison du silence, de la paix, de la tranquillité, des petits oiseaux qui chantent, d'accord. Mais sur un plan événementiel, elle est quand même éprouvante. C'est là qu'on va devoir justement jeter les choses. Vous savez, c'est une espèce de machine à laver, la maison 12. Elle a lavé, elle garde le linge propre et tout ce qui n'était pas bon, elle l'éjecte. Donc là, c'est l'attitude que vous allez devoir avoir, c'est vous séparer de tout ce qui finalement vous abîme, de tout ce qui vous atteint dans votre âme, physiquement. Et on va faire encore attention à sa santé en maison 12, puisque la planète qui appartient à la maison 12, c'est Neptune, qui est, on a dit, qui est en Poisson maison 10. Donc là, il peut y avoir par exemple le mauvais état de santé d'une personne âgée, son hospitalisation, son placement en maison 12 ou son hospitalisation tout simplement. La deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. Je parlais du médecin tout à l'heure. Justement, Mercure, c'est peut-être un proche, quelqu'un de proche autour de vous. On peut devoir rendre visite à une personne malade ou apprendre son mauvais état de santé. En termes d'événements, je vous ai dit, dernière partie du printemps, dernière partie du printemps, du 22 mai au 22 juin, on va faire attention dans ces déplacements. On va éviter d'aborder des sujets houleux parce que Mars, à partir du 29 mai, peut commencer à vous mettre des tensions, de la colère, de l'irritabilité et donc des palpitations. Donc on surveille bien évidemment dans cette partie-là la partie santé. On va parler maintenant du printemps. Oui, ça y est, c'est les vacances. Nous voici dans la période donc de l'été. Donc nous sommes dans la partie la plus chaude, ce qui veut dire quoi? Que dans le Cancer, dans la continuité, on se rappelle qu'on garde en référence la maison 7, d'accord? Maintenant, la période Cancer, du 22 juin au 22 juillet, le soleil va tomber dans le signe du Cancer en maison 1. La maison 1, ça va être maintenant, ça y est, le moment d'y aller, le moment d'agir, le moment de foncer, de prendre tout un tas d'initiatives. Dans le Cancer, vous allez œuvrer, vous battre pour votre sécurité, pour votre bien-être, pour votre famille. Le Cancer est en relation avec la fin des choses. Vous lancez finalement une initiative pour terminer autre chose. Le Cancer est en relation avec votre lieu de vie, la maison, le patrimoine, le logement, là où vous vivez, mais c'est aussi peut-être votre passé que vous êtes en train de régler en maison 7 officiellement. La planète qui appartient, le luminaire, qui appartient au Cancer, c'est la Lune, qui est en Taureau. On est plutôt dans l'esthétique, dans la beauté, dans la décoration de son home. On veut peut-être même physiquement changer. Beaucoup de béliers cette année vont prendre du temps pour s'occuper d'eux. La planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars qui est en maison 12. On disait que là, peut-être qu'on est dans une phase de repos, de convalescence. On passe des bons moments avec sa famille, avec ses enfants, avec ses petits-enfants. En tout cas, on va être bien, où ça? Chez soi, dans sa maison. Ensuite, deuxième partie de l'été, du 23 juillet au 22 août, en maison 2. Donc là, c'est une période où on va s'occuper de l'argent, de ses moyens, mais aussi de ce qu'on possède en soi, ses compétences, ses talents, ses dons, etc. Dans le Lion, on va être mis au devant de la scène. Il peut donc être intéressant de vouloir, par exemple, entreprendre, créer, innover. On peut vouloir créer une entreprise, avoir un enfant, parler de son couple, se marier, prendre des congés, prendre des vacances, poser ses RTT, bref, prendre du bon temps. C'est une période de loisirs, de festivités. Il va y avoir des béliers, oui, qui vont faire la fête. Ils vont célébrer en maison 7 quelque chose de très officiel. Je ne serais pas étonnée cette année que des béliers ou ascendants béliers soient tentés de vouloir faire quelque chose même en couple ou de célébrer quelque chose en relation avec le couple et les enfants bien sûr.
Troisième partie de l'été. Donc, en maison 3. La maison 3, c'est la maison donc du Gémeaux qui nous disait, attention, on a encore des restes, on est fatigué, on est en surmenage, on est peut-être épuisé, il peut y avoir eu des différends avec certaines personnes de votre entourage. Il y a peut-être, maison 12, des choses à clarifier, il faut y voir clair, il faut faire la lumière, il faut découvrir peut-être ce qui était derrière, ce qui était caché, et peut-être que certains béliers, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont vouloir se comprendre en démarrant une thérapie, en rencontrant son psychologue, son médecin, son psychiatre, etc. La maison 3, c'est aussi tout ce qui véhicule. Il peut y avoir l'envie de s'offrir avec le lion quelque chose de beau, tel un beau véhicule, un nouveau moyen de locomotion. On peut recevoir aussi sur le plan événementiel une agréable visite. Ce peut être un enfant, ce peut être un proche, ou la fratrie, puisque la maison 3 représente la fratrie. Si vous avez passé un concours, vous l'aurez. Si vous avez passé un entretien, vous l'aurez. Vous avez été visiter quelque chose, vous attendez une réponse. La réponse, elle est là, elle arrive maintenant dans le signe du lion du 23 juillet au 22 août. La maison 3, la planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure, qui était en maison 10. On va pouvoir aller visiter quelque chose, discuter de sa carrière, discuter de son emploi. On est valorisé, on est retenu. Si on fait des visites, la communication passe très très bien, sauf quand Mercure est rétrograde. Donc là, je n'ai pas fait Mercure rétrograde parce que sinon il y aurait trop en termes de vidéos. Il faut quand même que j'essaie de tout concentrer sur 1 heure. Mais en général, les visites, les nouvelles sont relativement très bonnes pendant cette période dite d'été. En maison 7, on obtient des résultats, c'est officiel, ça y est. Si vous avez par exemple eu envie d'avoir un enfant, on peut dire que ça y est, on s'est mis d'accord avec l'autre, tout est prêt. On veut se marier, ça y est, on envoie les faire-part, maison 3, on envoie les invitations, on passe les coups de téléphone. Il peut y avoir aussi nombreux petits déplacements. Pendant cette période-là, vous allez rouler beaucoup. Donc, qu'est-ce que je vous disais d'autre? Oui, donc c'est le moment de prendre des initiatives, hein, Mercure dans le bélier. Il peut y avoir même quelque chose de nouveau, de soudain, d'inattendu. Un coup de téléphone comme ça éclair, qui tout d'un coup débloque une situation, une nouvelle qui arrive, quelque chose comme ça que vous attendiez, qui se présente à vous. Enfin bref, vous avez compris. Pendant cette période, c'est un excellent moment pour consacrer du temps justement à soi-même. C'est une configuration qui est sympa aussi pour tous ceux qui écrivent ou qui sont en train de faire des articles, et tous vos modes de communication sont mis au devant de la scène. Ça veut dire que si vous avez eu un projet avec la clientèle maison 7, si vous êtes relié aux autres maison 7 de par votre poste ou par rapport à votre activité, eh bien là c'est un moment de gloire, de succès, de récompense. Voilà, très bonne période ici pour les béliers, bien évidemment. Enfin, dernière période de l'été, on divise tout par 3. Hein. Donc, la dernière période de l'été, c'est du 23 août au 22 septembre. Et là, on tombe en maison 4. Donc, maison 7, je la garde en référence. Je me rappelle que je vais signer des choses. Maison 4 avec mon passé. Je vais peut-être déménager, je vais peut-être acheter une maison. Je vais trouver des accords avec ma famille. Je vais régler aussi tout ce qui est en relation avec mon histoire, mon vécu, ou tout ce qui me liait à ma famille. Ici, on met de l'ordre dans la Vierge, on fait du tri, on fait le ménage, on fait le bilan. Oui, on fait le bilan des mois qui viennent de passer. On analyse, on se pose des questions. On essaye de trouver en fait sa vraie stabilité, son équilibre. Il va y avoir néanmoins la Vierge chez la maison du soin et du service. Dans la maison 4, il peut y avoir des béliers ou ascendants béliers qui souhaitent exercer une activité carrément de chez eux, en télétravail ou en créant une activité chez eux, ou autour du domicile. La Vierge, c'est aussi un signe qui est en relation avec la santé. La maison 4, c'est ma famille. Donc, si je fais une phrase ici toute faite, il va y avoir probablement un problème de santé pour un membre de la famille. Et la planète qui appartient
justement à la Vierge et Mercure, ce peut être un proche ou une jeune personne dans le bélier. Voilà. On va maintenant parler quoi? On va parler quoi? Eh bien, de l'automne, bien sûr. Allez, on y retourne. Et bien voilà, on va attaquer la dernière partie de l'année, la partie de l'automne, puisqu'après on va retomber dans l'hiver, hein, maison 7. Donc, nous allons donc démarrer avec la balance qui démarre le 23 septembre jusqu'au 22 octobre en maison 4 et maison 5. On garde la maison qui ouvre l'année, maison 7, rappelez-vous, le rapport à l'autre, les liens, tout ce qui est officiel et tout ce que je dois faire avec les autres. Pendant cette période, en maison 4 et 5, je vais régler des choses sur le plan immobilier, mais surtout par rapport à ma vie affective. Je vais trouver une forme d'épanouissement, d'équilibre. Je vais peut-être avoir même besoin de régler des choses à caractère officiel avec la balance. Et ça va justement, puisque la balance, c'est quand même le signe, rappelons-nous, qui est en corrélation immédiate avec la maison 7. Et si je signe quelque chose de très important, à mon avis, ça se cale ici, pendant cette période. Donc, on va régler l'amour, on va régler la maison, le foyer, le passé. Voilà, c'est ici que les choses vont enfin pouvoir s'exprimer officiellement. Ensuite, la planète qui appartient à la balance, c'est Vénus. Dans le taureau, votre projet est viable, votre projet est possible, il est positif, voilà ce que vous dit Vénus. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des satisfactions et que vous vous sentez à partir de là, très bien dans votre peau. C'est l'union, c'est l'osmose, c'est l'association, c'est l'équilibre, c'est la collaboration, c'est le monde avec les autres, c'est la popularité. C'est ce que pensent en bien les autres de vous. Et là, il y a comme une forme de reconnaissance et de satisfaction même sur le plan personnel. On se dit, ça y est, j'y suis arrivée. Et c'est l'automne, donc ça veut dire qu'on récolte pendant l'automne. Et s'il y a une période de l'année où il faut commencer vraiment à ranger les choses importantes, c'est ici. On protège donc tout ce que vous trouvez important pour vous, puisqu'après on va retomber dans l'hiver et ça vous sera quasiment impossible. Tout va être encore figé. Donc si vous n'avez pas eu le temps de régler, de signer, de vous occuper de vos enfants, de votre foyer, de votre maison, de vos contrats, c'est vraiment le moment de le faire ici. Ensuite, le Scorpion tombe aussi en maison 5, l'amour encore. Et là, je vais précisément m'adresser aux couples, aux célibataires, mais aussi aux personnes qui veulent entreprendre ou qui veulent créer ou faire un enfant. Donc le 23 octobre 2023 au 22 novembre 2023, maison 5 en Scorpion. La planète qui appartient au Scorpion, c'est Pluton. Et je vais vous en parler de Pluton parce que pour la première fois, il va changer de signe. Il va passer dans le signe du Verseau. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. Et donc là, on va pouvoir enfin, on sera moins fermé, au moins, on sera moins contraint de supporter les choses, puisque le Verseau va nous emmener vers des ouvertures, vers le progrès, vers des choses possibles. C'est la nouveauté, c'est quelque chose qui est en train de se régénérer dans votre vie. En maison 5, c'est les cellules, je pense aux gens qui sont malades, c'est la santé, c'est l'amour qui se régénère, c'est bien la mort d'une situation passée et le début d'autre chose. Je vais vous parler du pas de Saturne et toujours mon petit train là. Donc, de Pluton, pardon. Donc, Pluton en Capricorne, il y est du 1er janvier, je pars du début d'année. 1er janvier 2023 au 23 mars 2023, il est là, dans le Capricorne. Il permet vraiment de savoir concrètement ici où on va. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, rappelons-nous, maison 7. Ensuite, Pluton va passer enfin dans le signe du Verseau le 24 mars 2023. Ça, c'est vraiment marqué avec une pierre blanche. On va se sentir vraiment happé vers le progrès, on va aller vers le modernisme, vers les technologies modernes, on va davantage se faire aider. Notre vie va changer et la vôtre va changer, les béliers ascendant bélier, parce que vous allez recevoir du soutien, vous allez avoir peut-être même des coups de chance, vous allez avoir des occasions inespérées de pouvoir mettre des projets qui vous tiennent à cœur.
Et bien sûr que votre vie va changer à partir de là, puisque le Verseau, c'est l'ouverture, c'est un signe d'air, donc ça va bouger, ça ne sera moins figé que dans le Capricorne. Donc, je disais Pluton dans le Verseau, du 24 mars 2023 au 11 juin 2023, vraiment, si vous avez des changements à apporter à votre vie, faites-le maintenant, faites-le là, puisque Pluton dans le Verseau, c'est justement la maison des transformations, c'est la maison des changements. On peut vouloir changer de banque, on peut vouloir faire un crédit, on peut vouloir investir, acheter, on peut vouloir vraiment faire plein de choses ici, hein. La sexualité, bien évidemment, est renforcée pour les couples. Et les célibataires, là c'est clair, vous n'allez pas le rester, hein. Votre vie de célibat meurt pour donner naissance à autre chose. Et peut-être que les technologies modernes vont vous permettre de rencontrer l'amour. Peut-être que les réseaux sociaux ou les sites internet ou des spécialistes vont vous permettre de rencontrer l'amour. Et ceux qui veulent faire un enfant, vous allez être aidés. On va vous soutenir, maison 7. Vous ne serez pas deux, vous serez plusieurs à vouloir vraiment mettre ce projet en place, vous aider à mettre ce projet qui tient à cœur. Pluton, attention, attention, le train va tomber en panne. Rappelons-nous imaginez ce train qui tombe en panne, là, ici, en pleine campagne. Bon, c'est pareil, on se rappelle qu'on peut vouloir changer des choses parce qu'on les maîtrise et parce que on prend son mal en patience et qu'on agit en fonction du retard. Mais s'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, n'allez pas comme pour réparer ce train. On n'a pas les compétences pour le faire. Vous comme moi, ça veut dire quoi? On va aller vers des changements, oui, mais que l'on maîtrise. Pas que comme ça on se jette à l'aventure, on se dit allez hop, j'essaye, tant pis, j'y vais. Non, je dis ça parce que les béliers ont toujours l'impression de vouloir foncer tête baissée. N'y allez pas. Pendant les périodes rétrogrades, faites pause. La période Pluton en Verseau, donc déjà il y a un problème là, hein, le Verseau. Il peut y avoir un problème avec les réseaux, un problème avec l'ordinateur, un problème avec tout ce qui est électroménager, des problèmes électriques, des problèmes, bref, de communication. Il peut y avoir donc rétrograde le 2 mai. Du 2 mai au 12 octobre, c'est pas le moment de mettre un projet en place parce qu'il peut connaître simplement des déboires, des problèmes. On va pas s'entendre avec l'autre, maison 7. C'est un litige, maison 7. C'est des contraintes, c'est des désaccords, des mésententes, c'est tout ça. Donc on va essayer plutôt de mettre ce temps à profit et de travailler dans l'ombre son projet. Pourquoi? Parce qu'après Pluton, grâce à sa période rétrograde, revient dans le signe du Capricorne, oui, encore une fois, pour venir consolider et vous permettre de réaliser tout ce qui vous tient à cœur du 12 octobre au 20 janvier 2024. Voilà. Donc, je vais quand même vous parler du Sagittaire, parce que lui, il arrivait bien sûr en fin d'année, là, le Sagittaire. Attendez, je vous donne ça tout de suite. Donc, le Sagittaire va tomber en maison 6. En maison 6 du 23 novembre au 21 décembre, comme je le disais en bas, en maison 6. Dans le Sagittaire, alors c'est l'expansion, c'est le développement, c'est j'ai envie de liberté, j'ai envie de m'évader, j'ai envie d'aller dans une autre direction, je peux vouloir changer de cap, me faire muter, changer géographiquement de lieu de vie, de lieu de travail. Je peux vouloir aussi m'occuper davantage de ma santé, la maison 6. La maison 6, c'est la maison du service, du soin, mais c'est aussi la maison de la Vierge. Rappelons-nous, j'ai mis de l'ordre dans ma vie privée, j'ai réglé mon passé, j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions en Vierge, et maintenant, je peux enfin me réaliser. Voilà ce que vous dit cette maison, sachant que la planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter, qui est dans le Bélier. On est juste en train de vous dire, ça y est, ça va être le moment de vous lancer, d'y aller. Vous pouvez partir, il y a le feu vert, le train est réparé, on y va. La maison 6, c'est aussi les personnes qui sont malades, qui ont des soucis de santé, qui ne sont pas bien dans leur peau, dans leur tête. Il va falloir peut-être voyager beaucoup plus, s'aérer, changer. Géographiquement, vous pourriez être amené à bouger beaucoup plus. Voilà. Donc, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Je vais vous parler maintenant de toutes les planètes. Je vous ai parlé de Jupiter, je vous ai parlé aussi de Saturne. Je ne vous ai pas parlé d'Uranus, qui quand même fait son entrée
qui est toujours dans le taureau, hein, du 21, alors il va y être toute l'année, mais précisément du 21 au 21 mai, Uranus va être dans le taureau, dans la maison 11. C'est vraiment inespéré, c'est des occasions, des opportunités, c'est vraiment des portes qui s'ouvrent, c'est l'occasion pour vous d'aller dans la découverte des choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de se spécialiser peut-être bien dans un projet professionnel. On peut vouloir peut-être même avoir un projet immobilier, hein, dans cette configuration-là. On se rappelle qu'il y a Vénus qui est dans le taureau qui va vous aider. Vraiment, ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre, tant sur le plan de l'amour que le travail ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur dans l'immobilier. Vénus dans le taureau, je vais parler quand même aussi de la chirurgie esthétique, hein. Il y a des gens qui vont vouloir s'occuper de leur dressing, de leur apparence, de leur coiffure, de leur peau, de leur physique. Ils vont vouloir vraiment peut-être être bien, donc faire tout, rencontrer des spécialistes, maison 11, pour pouvoir changer des petites imperfections. On peut attaquer un régime, on peut par exemple aller voir son chirurgien esthétique, faire des petites choses pour changer les choses. Voilà. Donc Uranus, il est rétrograde, attention, il est rétrograde en maison 11, dans la maison des projets, du 25 août 2022, d'accord, panne de train, au 22 janvier 2023. Voilà. Ensuite, il est direct. S'il y a un mois, là, il y a le train, il est réparé, on y va, ça y est, le voyage, il se fait. Donc, on y va, on va faire son projet, on va rencontrer les groupes, on peut intégrer une nouvelle équipe, un nouveau groupe, se spécialiser, peaufiner ses connaissances, devenir encore meilleur. Période directe de Uranus du 23 janvier 2023 au 29 août 2023. Uranus direct, 23 janvier 2023 au 29 août 2023, allez-y, hein. Faites des projets, tentez des choses, vraiment allez de l'avant, attention, profitez-en là parce qu'Uranus va revenir rétrograde, encore panne de train, du 31 août 2023 au 27 janvier 2024. On va donc essayer de ne pas mettre des projets un petit peu farfelus, de ne pas aller vers des trucs trop vite, trop imprévisibles, trop inattendus. C'est trop beau pour être vrai. Attention, il peut y avoir des pertes financières, un mauvais investissement, un mauvais placement. C'est pas le moment de prêter de l'argent. Il peut y avoir déjà une perte d'emploi, une perte de salaire, des turbulences au niveau de vos finances. Voilà. Je vous ai aussi parlé, non, je ne vous ai pas parlé de Neptune, qui lui est en maison 10 dans le Poisson. On a dit qu'on était en train de réaliser un rêve. On était dans la maison 10, on est en train de se réaliser. J'ai dit tout à l'heure que le Poisson est un signe d'eau et que la maison 10 est un signe de terre. Donc les deux ensemble forment un mortier, surtout en période directe. Alors là, c'est bon. Donc Neptune est dans le Poisson depuis 2012, février 2012. Il va y être, donc on nage, c'est bon, hein, on va nager tranquille, on fait son petit voyage jusqu'au 30 juin 2023. Par rapport justement à tout ce qu'on a envie de lancer de nouveau, et peu importe ce que c'est, mais il va se mettre en mode rétrograde. Attention à tout ce qui est un peu ambigu, farfelu, mensonger, tromperie, cachotterie, parce que Neptune, c'est un petit peu, vous voyez ce qu'on veut vous cacher. Du 1er juin 2023 au 6 décembre 2023, Neptune en maison 10, peut-être une brouille, peut-être même avec un membre de la famille, avec un parent, avec un employé ou avec quelqu'un, avec l'associé maison 7 ou le partenaire. Donc attention pendant ces périodes rétrogrades, évitez de signer des choses trop officielles, trop définitives pendant ces périodes-là. Voilà. Bon, j'ai changé ma petite présentation là de travail. J'ai trouvé que c'était bien de vous mettre des images, de pouvoir vraiment m'adresser à vous, de moins vous mettre de choses là parce que j'essaye un petit peu de démystifier le jargon astrologique pour vraiment que vous y trouviez du plaisir. Et en fait, je me suis dit que de vous mettre trop d'informations à côté, ça perturbait beaucoup d'entre vous qui étaient novices en astrologie. Donc là, il n'y a plus qu'à écouter ma voix, à prendre des notes, à revenir en arrière avec la vidéo et vous pouvez déjà commander, donc là c'était général, hein, d'accord, mais vous pouvez déjà commander votre étude astrale personnalisée
2023. J'ai mis un lien PayPal qui est affiché à peu près partout. C'est un lien sécurisé. Vous pouvez passer votre commande grâce à ce lien PayPal. Voilà. Donc, je vais lancer cette vidéo avec cette présentation sur YouTube. Je vais voir les retours que j'en ai. Et puis, si ça va, je ferai les 11 autres vidéos comme ça. Voilà. Je trouve que c'est bien parce que je m'adresse directement à vous. Voilà, mes ancêtres, je m'adresse à vous, je m'adresse au public, je m'adresse au monde et j'espère que ça aura retenu votre attention et que ça va vous donner les moyens peut-être de commencer même en 2022 à vous organiser, d'accord? Ça va vous servir de toute façon, les dates vont vous servir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez devenir membre, vous pouvez vous abonner, mais aussi devenir membre. C'est 0,99 centimes par mois, mais au moins vous avez des privilèges toute l'année et puis vous êtes prioritaire un peu sur tout. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite. Au revoir.